Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème capital. Vous avez un compte bancaire, vous avez un prêt bancaire, vous faites affaire avec les institutions financières. Soyez les nôtres tout au long de ce podcast pour savoir comment le système bancaire actuel est un handicap à l'économie. Bienvenue. Tout d'abord, qu'est-ce que le système bancaire d'un pays? Il s'agit d'un ensemble de relations de crédit, d'épargne et de transactions financières entre les institutions financières en étroite collaboration avec la Banque centrale et les débiteurs. Ces relations d'engagement des uns envers les autres ne sont qu'en réalité une machination bien organisée par les plus forts dont les véritables intentions sont un concert volontairement incrusté dans le quotidien des citoyens qui n'ont rien demandé. Vous faites des prêts à la banque, vous payez la scolarité de vos enfants avec, vous achetez des maisons avec. Tout cet ensemble constitue en fait le système bancaire. Qui a inventé ce système? Qui a défini les modalités et règlements régissant le fonctionnement du système bancaire? Est-ce les débiteurs? Ceux-ci ont-ils participé à l'élaboration des modalités des prêts et méthodes de remboursement? Les réponses à ces interrogations sont évidentes. À l'instar de la sphère politique, ce sont les plus forts qui définissent comment faire tourner le système bancaire. Le système est bâti de sorte que les prêteurs s'engouffrent davantage dans les dettes sans avoir nul autre choix ailleurs. Ce qui est en fait le mal qui ronge l'économie des ménages et les appauvrit chaque jour. Tout simplement parce que si la caisse de l'État est en chute libre, les taxes montent en flèche dans l'éternel espoir de combler les lacunes. Le système financier actuel est un véritable phénomène ayant seulement des profits pour les personnes avides. Exemple typique, lorsque la banque vous prête l'argent, le taux d'intérêt varie jusqu'à 12%, tandis que quand vous placez votre argent à la banque, cette dernière ne vous accorde même pas 5% de profit pour votre propre argent. L'intérêt sur un prêt hypothécaire au Canada, par exemple, sur 25 ans, s'élève à 12%. Si vous contractez ce prêt à hauteur de 300 000 $ remboursables dans 25 ans, vous aurez à payer le triple de la somme empruntée comme intérêt. En effet, l'intérêt sur une année est de 12%, ce qui donne soit 36 000 $ d'intérêt sur chaque année. 36 000 $ fois 25 donne un total de 900 000 $. Donc, à la date du remboursement, vous payerez 1 million de dollars à la banque alors que c'est 300 000 $ qu'elle vous a donné au départ. Il faut comprendre que c'est un système d'arnaque monté de toutes pièces rendu légal et accepté de tous. Partons en Afrique pour un autre cas fâcheux. Les microcrédits apportent des financements aux commerçantes, commerçants, artisans, bonnes dames et autres. Le principe est simple. Vous remboursez 10% du prêt reçu. La dame qui reçoit 500 000 francs CFA pour renforcer son activité devra payer 50 000 francs CFA comme intérêt. Comment remboursera-t-elle? Chaque mois, elle doit payer 50 000 francs CFA auprès d'un courtier de la microfinance qui viendra vers elle régulièrement chaque fin du mois. L'autre possibilité de remboursement est de faire en même temps tontine journalière auprès des agents de l'institution financière dont le montant total mensuel doit atteindre les 50 000 francs CFA minimum. En gros, tout le remboursement se fera en 11 mois. De nombreuses bonnes dames sont confrontées à des difficultés de remboursement et sont traînées devant la justice, d'autres même emprisonnées. La raison est simple, les charges sont supérieures aux recettes. De plus, les bénéfices sont en dessous de la somme totale des intérêts. Au lieu de l'épanouissement, c'est l'appauvrissement qui s'installe. L'argent est principalement fabriqué par les banques privées qui prêtent ensuite ce capital au gouvernement et autres institutions financières. Ce processus se fait souvent par le biais de la création de crédits où les banques émettent des prêts bien supérieurs aux dépôts qu'elles détiennent réellement. Pour ce qui est d'argent imaginairement créé pour endetter, par exemple, lorsqu'une banque vous prête 50 000 $ sur une période de 5 ans, elle va récupérer 25 000 $ à la date de l'échéance comme intérêt sur prêt, plus
50 000 $, ce qui fait 25 000 $ comme un argent nouveau fictivement créé et matérialisé. C'est ainsi que les banques créent de faux argents qu'elles récupèrent en espèces. Le système actuel est comme un mal qui s'abreuve de la souffrance des autres. Ainsi, il engendre au quotidien plusieurs problèmes. Nous avons par exemple la hausse des prix. Lorsque par exemple, les producteurs doivent payer plus d'intérêts à la banque sur les prêts, ils augmentent les prix pour compenser les lacunes créées par la banque. Ce sont les consommateurs qui en souffrent. Et bienvenue la fin. Les banques et institutions financières s'en prennent à l'économie des ménages en leur miroitant l'épanouissement financier à travers le prêt aux intérêts déraisonnables. À force de payer régulièrement des intérêts qui dépassent les bénéfices, le nombre de repas quotidiens diminue. La faim s'installe, le besoin primaire qu'est la nutrition reçoit le grand coup. Vous voulez préparer de la sauce, mais l'argent que vous avez sur vous ne vous permet pas d'acheter tous les condiments. Vous êtes obligé de faire un tri des condiments à payer. De toute évidence, vous n'aurez plus de véritable nourriture à vous servir à table. De même, vous êtes obligé de répéter la consommation d'une même nourriture du matin au soir. Et on parlera des fréquences des maladies. Lorsque vous avez une mauvaise alimentation, vous êtes exposé aux maladies. Cela va de soi. Vous savez, les couches sociales à faible revenu ne reçoivent pas de soins de santé convenablement. Ainsi, elles ont un double handicap, insuffisance de moyens et la non-assistance. Il faut retenir que la production est plus financée que la consommation, d'où ce déséquilibre économique. Le système d'argent actuel doit être corrigé. À cet effet, Douglas Clifford Hogg propose que l'argent soit créé sans intérêt par la nation et distribué à chaque citoyen sous forme d'un dividende social, un revenu de base périodique accordé à chacun, permettant à chaque individu de se procurer les biens matériels dont il a besoin. Aujourd'hui, l'argent est devenu indispensable pour accéder à ces biens et seulement qu'un dividende garantit à chacun un revenu suffisant pour couvrir les besoins essentiels. Par exemple, vous disposez d'un revenu de 2 000 $ le mois alors que vous avez besoin de 2 500 voire 3 000 $ pour couvrir vos besoins essentiels. Mais si un dividende de 500 $ à 1 000 $ vous est accordé chaque mois, vous êtes désormais épanoui face à vos besoins. Aucune autre formule proposée pour le soutien social ne s'est présentée aussi rassurante, pas même nos actuelles lois de sécurité sociale. L'argent est devenu une licence conventionnelle indispensable à l'exercice d'un droit naturel. Lorsque la production et la consommation sont financées, chacun trouvera son compte et tout le monde est satisfait. Il est clair que le système bancaire actuel en Afrique est encore loin d'être parfait et qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Mais si nous parvenons à relever ce défi, nous pourrons vraiment ouvrir la voie à une démocratie économique en Afrique où chacun aura la possibilité de prospérer et de participer pleinement à l'économie. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion sur le fonctionnement du système bancaire actuel et les perspectives en vue. N'oubliez pas surtout que le changement commence avec nous. À bientôt.